me donner tes toutes premières impressions? C'est un endroit, il fait chaud. Comme un désert. Mmh. Est-ce que tu perçois, tu ressens ou est-ce que tu vois? Comment c'est pour toi? Je ressens. Je vois rien. D'accord, très Je donc tu ressens ressens. Oui. comme une chaleur. Mmh. Très bien. OK, alors prends le temps d'arriver dans cet endroit, de sentir ce qu'il y a autour de toi, comment toi tu te sens. Est-ce que tu as la sensation qu'il fait jour ou qu'il fait nuit? Ce jour. Mmh. À quoi est-ce que ressemble ton environnement? J'ai l'impression qu'il y a des montagnes, des grosses montagnes en pierre, sans végétation. Un peu comme au Far West. Mmh. D'accord. Et le paysage, tu disais que c'était comme dans un désert parce qu'il faisait chaud? Ouais. D'accord. Le sol est jaune. Mmh. Est-ce que tu sens que tu es debout, assis? Est-ce que tu sens que tu as un corps ou pas? Non, je ressens pas de corps. Mmh. D'accord. Est-ce que tu as une forme, une densité, une conscience? Une conscience, je crois, oui. D'accord. Est-ce que tu sens que tu es seul dans ce désert? Tu sens autre chose autour de toi, d'autres personnes, d'autres êtres? Moi, je suis seul. Très bien. Est-ce que tu as l'impression de connaître cet endroit? Non. D'accord. Est-ce que toi tu as une couleur? Est-ce que tu as une forme peut-être? Non, je ressens juste comme des picotements au niveau de mon bras. Mmh. Alors on va aller voir ces picotements. Porte ton attention à cette zone, sur cette zone-là. Qu'est-ce que tu perçois? C'est comme des picotements qui augmentent. D'accord. Alors on va aller voir, est-ce que c'est un être? Est-ce que c'est une énergie ou est-ce que c'est une sensation qui a besoin de s'exprimer là, aujourd'hui? Comme une sensation. D'accord. OK. Est-ce que c'est supportable? Oui. Très bien. S'il y a autre chose, tu sais que tu peux. OK. Alors tu me disais tout à l'heure que tu avais l'impression, la sensation qu'il faisait chaud. Ouais. Qu'est-ce que tu fais dans ce désert où tu es tout seul? Je sais pas, j'observe les montagnes, Mmh. le ciel. Là, j'ai comme une sensation assez, comme si quelque chose était sur ma poitrine, quelque chose de lourd. D'accord. Alors porte ton attention pareil sur ta poitrine, sur ton sur cette sensation de pression sur toi.
Qu'est-ce que c'est? C'est comme s'il y avait une grosse roche au-dessus de moi. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est quelqu'un qui te l'a mis? Est-ce que c'est toi qui te l'as mis? Qu'est-ce qui fait qu'elle est là? Je pense que quelqu'un a dû le mettre ou ça a dû tomber. D'accord. Ok. Alors, on va remonter un tout petit peu avant, au moment où cela s'est posé sur toi. Maintenant, tu as l'information. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, mais je sais que c'est très lourd. D'accord. Alors, je demandais à cet objet ou à cet être, selon ce que son essence, ce qu'elle voudrait bien dire là maintenant. Qu'est-ce qui fait qu'elle est sur toi? Dis-moi tes toutes premières impressions. Première chose qui te vient à l'esprit. J'ai l'impression que c'est moi qui l'ai mis. D'accord. Qu'est-ce qui fait que tu l'as mis sur toi? Peut-être pour me cacher. Ah, d'accord. Donc tu voulais t'attacher? Et qu'est-ce qui fait que tu voulais t'attacher? Non, me cacher, pas m'attacher. Ah, te cacher. D'accord. Te cacher. Et tu voulais te cacher de quoi? Ou est-ce qu'elle voulait se cacher de quelque chose? Je sais pas, comme si j'étais poursuivi. D'accord. Mais par contre, ça s'est mal passé, puis c'est maintenant au-dessus de moi et ça me craigne. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais demander à ce que tu vois la scène comme un observateur et que tu vois qu'est-ce qui se passe. Dis-moi quand c'est bon pour toi. Maintenant, tu es sorti, tu es en mode d'observation. Qu'est-ce que tu perçois? Je perçois juste la grosse roche, mais rien en dessous. D'accord. Est-ce que tu t'es caché et c'est tombé sur toi? Ou est-ce que tu l'as mis sur toi pour te cacher au début? Je l'ai mis sur moi pour se cacher, mais c'était trop lourd. D'accord. Et donc là, ça t'a écrasé, c'est ça? Au niveau du Ouais, corps? ouais. La pression était de plus en plus forte. Je sais pas si j'ai pu m'en débarrasser. Ok. Alors, je demandais à ce que tu vois la scène en tant qu'observateur. Parce que si tu ressens cette pierre, c'est que tu dois peut-être avoir un corps. Dis-moi, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est un corps ou non? Ouais, je crois que c'est un corps. Ouais. D'accord. Alors tu peux observer la scène de l'extérieur. Et tu ne ressens ainsi aucune sensation physique.
qui serait trop douloureuse. Est-ce que c'est bon? Ouais, c'est comme si j'avais des pattes comme un insecte. C'est comme si j'étais un insecte. Ouais. Donc là, maintenant que tu es sorti, tu vois que c'est comme un insecte? Ouais. D'accord. Ok. Je vois les jambes qui dépassent de la pierre. D'accord. Ok. Et maintenant, cet insecte est écrasé par la pierre? Ouais, il Yes. s'est fait écraser, ouais. Ouais. D'accord. Alors, dis-moi ce qui se passe et quand son âme quitte son corps. Dis-moi comment ça se passe quand elle rend son dernier souffle, quand cet insecte quitte son corps. Là, elle a toujours mal. Elle a Tu toujours veux mal dire, au niveau du thorax. d'accord, tu veux dire que même en quittant son corps, elle a toujours mal? Il n'a pas quitté encore, il n'est pas mort encore. D'accord. Alors, je demande vraiment à ce que la sensation physique soit diminuée. Parfois, tu la ressens comme une gêne profonde. Et on va accélérer la scène jusqu'au moment où elle quitte son corps. Maintenant que tu y es, est-ce que tu vois le corps? Je vois comme une fumée qui monte, comme une fumée de lumière Très bien. verte. Est-ce que tu vois le corps qui a été quitté? Non, je vois juste la fumée au-dessus de la roche. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'elle regarde le corps? Ça stagne au-dessus de la roche à côté. Mmh. Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle regarde ce qui s'est passé? Ou est-ce qu'elle fait autre chose? Ouais, elle observe. Mmh. À partir de maintenant, tu peux retrouver cette sensation et les questions ou le cheminement de pensée qu'elle a. Dis-moi qu'est-ce qui se passe, on va dire dans sa tête. Elle regarde les montagnes, elle comprend pas. Elle comprend pas ce qui s'est passé. Ouais. Je crois qu'elle comprend pas qu'elle est morte. Ah, d'accord. Donc elle essaye de voir ce qui s'est passé, elle voudrait retourner dans son corps ou est-ce que c'est autre chose du coup, vu qu'elle ne comprend pas ce qui s'est passé? Elle comprend pas, elle reste au-dessus de la pierre et elle regarde. Elle observe les montagnes, elle observe ce qui elle essaie de voir sous la roche, mais elle comprend pas. Mmh. Mmh. Elle est seule, elle est perdue. Oui. Est-ce qu'elle était toute seule? Il y avait personne autour d'elle au moment où elle est morte? Non. Alors, je vais avancer dans le temps jusqu'à ce qu'il se passe autre chose pour elle, pour cet être. Où est-ce qu'elle va? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle monte dans les étoiles. Mmh. Très vite. Comme un rayon lumineux vert qui monte. Et qu'est-ce que tu ressens sur ce cheminement vers les remontées? C'est beaucoup plus léger. Mmh. Est-ce qu'elle arrive dans un autre
on va dire espace, comme une sorte d'autre endroit. Comment ça se passe pour elle quand elle remonte sur les plans supérieurs? Je vois blanc, un espace blanc. Est-ce qu'elle est seule ou accompagnée? Elles sont personnes à côté. Alors, on va avancer dans le temps et tu vas me dire comment ça se passe. Est-ce qu'elle attend quelqu'un? Comment ça se passe pour elle là-haut? C'est comme si elle se ressourçait. Ouais. Est-ce que c'est un peu comme une sorte de sas de décompression entre la vie terrestre et les autres plans? Oui, c'est pour lâcher la pression. Ouais. Et comment est-ce que ça se passe pour se lâcher de pression? Passer du temps. Parce qu'elle était très stressée. D'accord. Donc il lui faut. Ouais. Elle est comme une fumée blanche maintenant, elle est verte. D'accord. Est-ce que c'est un peu comme si on lui avait nettoyé, on va dire, des impuretés ou de son expérience terrestre? Ouais, comme si elle avait enlevé son expérience, détaché de son corps. Est-ce que c'est pour retrouver une sorte de neutralité ou est-ce que c'est autre chose? Ouais, il faut devenir plus neutre, il faut devenir plus blanche. Très bien. Alors décris-moi comment ça se passe. Je te laisse voir la suite au fur et à mesure. J'ai l'impression que elle se transforme comme en boule qui grandit de plus en plus. Qui devient de moins en moins dense et qui devient de plus en plus grande. Et s'étend. D'accord. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une évolution justement sur tout ce changement? Et cette impression qu'elle devient plus grande? Plus grande, plus calme, plus paisible. Plus de douleur. Est-ce qu'elle avait encore un petit peu mal? Ou elle avait encore un petit peu peur par rapport à sa mort? Elle était arrivée, maintenant ça va. Est-ce qu'elle est rejointe par d'autres êtres, d'autres énergies après? Comment ça se passe? Est-ce qu'elle fait une sorte de bilan de vie ou est-ce que c'est autrement? Non, elle grandit toujours. Elle devient énorme. C'est comme un soleil, mais elle est toute brillante avec plein de flèches lumineuses qui partent de partout, dans tous les sens. Comme un soleil qui gonfle. D'accord. On a l'impression de reprendre sa place. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait une fois qu'elle a repris sa place? Je sais pas. D'accord, alors on va accélérer le temps, on va condenser le temps et arriver à un autre moment. Il se passe quelque chose par rapport à son cheminement. Je sais pas, j'ai comme des choses qui me rosent dans les pieds.
des, des muscles se contractent dans tout le mollet, ils montent des deux côtés. D'accord. Alors on va aller voir ce que c'est. Porte ton attention au niveau des mollets, sur cette sensation qui remonte. Qu'est-ce que c'est? C'est comme les énergies de la Terre qui remontent. C'est beaucoup d'énergie qui arrive. Ça monte maintenant dans les cuisses. Qu'est-ce qui fait que c'est aussi fort que l'énergie de la Terre remonte? Je sais pas, mais c'est une énergie très très forte. Et elle rentre en moi. Alors, quand je pose une question, toi, tu ne vas pas forcément avoir la réponse, mais une autre part de toi aura la réponse, ou un autre aide pourra donner l'information nécessaire. Alors, pendant que tu laisses passer cette énergie, je me demandais s'il y a une part de toi ou un être, justement, ou ton guide, qui voudrait expliquer un peu qu'est-ce qui se passe là, pour toi. L'énergie continue de monter, ça arrive vers mon thorax. Comment c'est pour toi? Est-ce que c'est supportable? Est-ce que c'est douloureux? Non, c'est supportable, c'est chaud, c'est une sensation de puissance très forte, mais c'est supportable. D'accord. Alors, je demandais à l'énergie de la Terre, en quoi est-ce que c'est important que tu le sentes là, aujourd'hui? C'est pour mon ventre. Et surtout les douleurs au ventre. Là, je sens que tout se concentre au ventre. Mmh. Ça se calme. Très bien. Ça redescend. Oui. Si quelque chose était rentré en moi, il est reparti. Très bien. Et comment tu te sens maintenant? Un peu plus apaisé. Mmh. Donc là, c'est le moment où tu es nettoyé par toutes ces énergies. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ça continue de redescendre, c'est en train de repartir. Très bien. C'est encore au niveau des pieds. Alors, je te laisse faire et tu me diras quand c'est bon. Ouais.
pense que c'est bon. Très bien. Maintenant, comment tu te sens? Libre, léger. Très bien. Et maintenant, cette énergie qui t'est redevenue comme un rayon de soleil, est-ce que tu la vois toujours? Est-ce que c'est, est-ce qu'elle a pu, on va dire, désengrasser tout ce qu'elle avait à enlever de son expérience terrestre? J'ai l'impression que c'est le soleil, notre soleil. Ok. Est-ce qu'elle est retournée dans un soleil? Oui, j'ai l'impression que c'est notre soleil. Alors, je me demandais, est-ce que c'est un soleil ou est-ce que c'est notre soleil ou est-ce que c'est ce qu'on appelle souvent le soleil central, la source? Ou est-ce que c'est autre chose? J'ai l'impression vraiment que c'est notre soleil à nous. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que tu vas dans ce soleil? Je suis là pour rayonner, Mmh. emmener de l'énergie, pousser de l'énergie, énormément d'énergie. Je ressens une force énorme, puissance. Tu as cette sensation de puissance avec ce soleil? Ouais, de puissance, de chaleur, de puissance énorme, c'est dingue, c'est fou. Oui. Alors, je te laisse profiter, ressentir pleinement toute cette puissance et l'inscrire en toi, dans toutes les cellules de ton corps, dans toutes tes énergies. Ça intègre bien dans les pieds, dans les mains. J'ai comme une sensation de chaleur dans la main. Très bien. Surtout aussi au bas des pieds. Au milieu vraiment au milieu du pied, comme un point qui brûle, qui est très fort, énormément d'énergie. Alors, ressens pleinement cette énergie. Ressens toutes les émotions, tout ce qui te traverse, les sensations physiques. Amplifie ces sensations et imprègne-toi pleinement de ce sentiment de bien-être. Profite de cette sensation, comme si on te rechargeait de toute l'énergie dont tu as besoin. L'énergie est tout autour de moi, c'est puissant, c'est agréable. Ouais. Ça donne l'impression de flotter, Mmh. Mmh. d'être fort. Prends tout le temps pour ça, pour ressentir pleinement.
Maintenant, choisis un geste, celui de ton choix, pour ancrer pleinement ces énergies, ces sensations, de bien-être. Maintenant, reconnecte-toi simplement à ce sentiment et refais ce geste. Refais ce même geste en te concentrant sur cette sensation de bien-être. Prends le temps de ressentir. Autorise-toi à ressentir pleinement cette sensation. Désormais, tu associeras ce geste à ce bien-être. À chaque fois que tu feras ce geste, tu, tu ressentiras profondément cette sensation. Qu'est-ce que tu ressens? Toujours pareil, la grosse énergie au niveau du pied. Mmh. Ça apaise. Profite pleinement. Et tu me diras quand c'est bon pour toi. Ouais, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour cette énergie, pour toi, une fois que tu as reconnecté avec le soleil? Et là, ça continue à se diffuser partout. Mmh. Mmh. J'ai l'impression de diffuser de l'énergie dans tout l'univers. De partager. Très bien. Donc là, c'est en train de se partager à tout le monde, partout dans l'univers? Ouais, ça se partage. Ça apporte du bien-être. Mmh. Dis-moi comment ça se passe? Comment cette énergie se diffuse? Ça part dans toutes les directions. C'est des rayons puissants, forts. Qui transmettent de l'énergie aux planètes à côté. Mmh. Ça va plus loin. Ça va beaucoup plus loin. Ouais. Mmh. Très
Est-ce qu'on revient sur toi ou est-ce que tu veux voir où se dirigent ces énergies? Qu'est-ce qui t'appelle? Ouais, je voudrais bien voir mon énergie. Très bien. Alors va voir. Va voir ce qui t'attire. Ça fait comme un fil de lumière qui va vers une autre étoile. Mmh. C'est comme si ça parlait aux autres étoiles, Ouais. comme si tout communiquait Mmh. avec cette énergie, avec ces fils, avec cette lumière. Comment cette énergie, elle est reçue? Pareil, comme des fils de lumière. C'est comme des fils de lumière qui transmettent tout. Et c'est comme si tous les astres étaient reliés par ces fils. Toutes les étoiles entre elles, dans la galaxie. Est-ce que tu peux aller voir la composition de cette lumière? Elle est blanche et ça fait comme des rayons qui partent dans tous les sens, qui vont d'un astre à l'autre. Mmh. Mmh. C'est vraiment des traits très précis, c'est pas Mmh. comme une lumière qui nous éblouit, c'est vraiment comme un laser qui part et qui va vers notre astre. Mmh. C'est comme si ça se transmettait des connaissances. Mmh. Comme dans un cerveau, comme si il y avait des échanges entre nos neurones, et là c'est des échanges entre les soleils. Ouais. Ça donne une intelligence, une source de connaissances énorme. Mmh. Parce que tout se partage. Mmh. C'est super. Maintenant, on revient. Oui. Il y a des gens qui vibrent tellement que ça. Mmh. J'allais dire justement qu'on allait revenir vers toi. Tu étais prêt, on allait revenir vers toi. On va aller voir c'est quoi ces sensations, ces vibrations. Ouais, ça s'est calmé. Mmh. Maintenant, on va retourner vers toi au moment où tu as eu justement cette reconnexion au soleil. Qu'est-ce qui se passe après? Est-ce que tu choisis une autre incarnation? Est-ce que tu fais un bilan? Est-ce qu'il y a autre chose? Ouais, je suis toujours encore dans le soleil. Mmh. Alors, on va avancer dans le temps et tu vas me dire comment ça se passe. Il y a quelque chose d'important. Ouais, c'est comme si je vois la Terre vue d'en haut. Les nuages.
Est-ce que tu observes quelque chose de précis ou la Terre dans son ensemble? La terre dans son ensemble. Elle est belle. Mmh. Elle est paisible. Je me sens attiré par elle. Alors si tu veux, on va aller voir qu'est-ce qui fait que tu es attiré par elle. C'est comme si elle m'appelait. Mmh. Alors on va lui demander. Si tu es prêt, on peut demander à Gaïa de venir et de parler, si elle le souhaite. Est-ce que tu en sens l'envie? Je crois que oui. Je sais pas comment. Tu as juste à laisser passer, tout simplement. Je vais demander à Gaïa si tu es prête à venir. Juste pour dire, qu'est-ce qui fait que tu es autant attiré par elle? Je Tu peux me dire? Oui. suis comme un de ses enfants. Mmh. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Tu es un de ses enfants. Je fais partie d'elle. Mmh. Elle a besoin de mon énergie, j'ai besoin de la sienne. C'est un partage. Mmh. Ouais. On s'aide. Elle a mal. Qu'est-ce qui fait qu'elle a mal? Elle souffre, je ne sais pas. Alors, je vais demander est-ce que tu ne ressens pas sa souffrance, mais tu saches pourquoi elle a mal. Je vois, il faut mal. Elle nous aime. Ils lui font mal. Ils comprennent pas. D'accord. Comment faire pour qu'ils comprennent? C'est comme si ça devait passer par les animaux. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire aujourd'hui? Il faut qu'ils se reconnectent. Alors, je demande à tous ceux qui sont prêts de se reconnecter. Se reconnectent à la nature, aux animaux. À la terre, aux arbres. Qui vivent ensemble, en harmonie. Alors, je demande à ce que vraiment ce lien très fort avec Gaïa se renoue. Pour ceux qui étaient déconnectés de Gaïa, qu'il ou elle puisse le sentir de nouveau. Pour tous les animaux, tous les êtres humains. Je sens de fortes vibrations dans les jambes. Avec les racines qui descendent dans Gaïa. Très bien. Elle vibre. Elle veut vraiment que ça se passe. Que ça bouge. Vite. Je demande vraiment à ce que ça soit fait. Un peu pour tout ça. Tu me diras quand c'est bon. Après le moment, ça vibre toujours beaucoup.
Ouais. énormément de vibrations dans mes jambes. Je sens que ça va jusqu'à mes pieds, ça descend. Ça descend dans la terre, des deux pieds jusqu'au centre de la terre. C'est très fort, c'est puissant. C'est très bien. Ça se calme. Très bien. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que c'est éprouvant. C'était très fort. C'est très fort, c'est très éprouvant. Ah, ça se calme bien. Ok. Très bien. Non, ça va mieux, tu me disais. Ouais, je suis calme, ça va beaucoup. J'ai comme des sifflements dans les oreilles. D'accord. Alors, j'ai demandé à quoi c'est dû ces sifflements dans les oreilles. C'est comme si on m'appelait. J'entends rien et je comprends pas. D'accord. Alors, je vais demander à ce que la connexion soit plus claire pour que tu puisses comprendre. Je sens que c'est fort, mais ça reste toujours trop aigu. D'accord. Alors, j'ai demandé s'il y a une énergie qui se connecte à toi ou si la fréquence n'est pas encore tout à fait adaptée. Je demande vraiment à ce que ça soit le plus adapté pour que le transfert d'informations puisse se faire. Je sais pas si ça doit être entendu ou si ça doit être dans tes cellules, mais je pense que ça soit le mieux intégré possible. Je sens comme si mon visage avait changé. Est-ce que c'est mieux maintenant? J'entends plus siffler, mais j'ai comme l'impression que, comme si j'avais un deuxième visage sur mon visage. Ok. Une autre tête, Hmm. Ulysse. Alors on va aller demander c'est qui veut parler ou c'est quel être qui aurait envie de communiquer aujourd'hui avec toi.
C'est comme si ça chuchote. D'accord. Alors, je ne sais pas si c'est au niveau auditif que tu dois l'entendre ou si on va demander à ce que ça se fasse un peu comme par télépathie. Je vais demander à ce que tu aies l'information. On m'a remis un poids. On m'a remis un poids sur la poitrine. Comme une boule de pétanque près de la gorge. D'accord. Je vais demander qu'est-ce que c'est que ce poids. Il ne veut pas s'exprimer. Il veut juste être là. D'accord. Alors, juste parce que je voudrais savoir quel est le lien avec Sébastien, qu'est-ce que tu es? Il ne veut pas te le dire. D'accord. Et pourquoi tu veux pas me le dire? Je veux pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'effraie aujourd'hui? Ouais. C'est quoi qui t'effraie? L'énergie. Quelle énergie? L'énergie de la Terre. D'accord. Est-ce que tu ne viens pas de la Terre, c'est ça? Ah. Et tu viens d'où? Je vois. Tu viens de très loin. Est-ce que ça fait très longtemps que tu es avec Sébastien? Ouais. Depuis tout petit? Ouais. Avant. Même avant? Avant son incarnation ici sur Terre? Ouais. Ah. Qu'est-ce qui fait que tu es avec lui? J'accroche. Tu t'accroches à lui. Et pourquoi tu t'accroches à lui? Je veux pas partir. Ah. Est-ce que tu voudrais que je t'aide pour partir? Ah. Tu as peur? Ouais. Alors, si tu es avec Sébastien depuis longtemps, tu sais très bien que j'y vais avec beaucoup de douceur et que c'est surtout pour toi et pour t'aider. Si tu veux, tu peux connecter à mon cœur pour aller voir. D'accord? Et je vais demander à toute ta famille d'âmes, à tous mes guides, à tous ceux qui m'accompagnent, et à tous ceux qui nous accompagnent là, nous trois, de venir te montrer le chemin. Est-ce que tu es d'accord? Ouais. Merci à toi. Je vais demander à ce que on puisse te montrer comment c'est de l'autre côté. Est-ce que tu le vois? Est-ce que tu le perçois? La lumière. Oui, la lumière. Tu vas pouvoir partir de l'autre côté
Et tu verras, tu comprendras comme ce que Sébastien vient de voir en séance. Tu pourras comprendre et être nettoyé, être libéré de tout ce qui t'encombrait aujourd'hui. Les jambes tremblent. Tu en as beaucoup? Ça tremble fort. Alors, avant de partir, je vais juste te demander de réguler, juste pour pas que ça tremble trop. Et je vais demander avant de partir, qu'est-ce que tu posais dans le corps de Sébastien? Ouais, parti. Il est déjà parti? Bon, bah, c'était moi. Très bien, merci à lui. Merci beaucoup. Comment tu te sens, toi? Indifférent. Ouais. Ça faisait longtemps. Ouais. On va aller voir justement avec ta conscience supérieure. Je vais demander justement à ce qu'on rehausse tes énergies encore plus hautes. Juste à ta conscience, jusqu'à ta source originelle. Je vais demander à ce que tu reconnectes à ton énergie originelle, celle qui est sortie de la source primordiale. Et je vais demander à ta conscience supérieure de venir s'installer dans tes énergies complètement, afin de prendre toute la place nécessaire. Tu sais que ta conscience supérieure, c'est toi. Je vais compter de 1 à 5. Et au fur et à mesure, tu vas descendre encore plus profondément à l'intérieur de toi-même. 5. Tu commences à descendre, comme si tu rentrais à l'intérieur de toi. Comme si tu allais à l'intérieur retrouver ton essence, ta petite flamme intérieure. Ou ta grande flamme intérieure. 4. Tu descends encore plus profondément à l'intérieur de toi-même. 3. Tu descends encore plus. Et plus tu descends, et plus tu es parfaitement détendu. 2. Encore plus profondément. De plus en plus profondément. À l'intérieur de toi. 1. Tu es maintenant parfaitement connecté à ta conscience supérieure. Et elle peut parler librement à travers toi. Est-ce que je suis bien en contact avec la conscience supérieure de Sébastien? Trois. Oui. Très bien. Merci beaucoup. Alors Sébastien avait plusieurs questions pour cette séance. Je vais commencer par la première, celle qui était en lien avec sa famille proche. Et on va commencer par sa famille actuelle, sa femme, celle qui l'accompagne. Il voulait savoir quel était son lien d'âme avec elle. Âme sœur. C'est une âme sœur. Alors il avait l'impression que quand il l'avait rencontrée, il y avait vraiment eu un déclic. C'est lié au fait d'être âme sœur, ils se reconnaissent rapidement. Qu'est-ce qu'ils sont venus s'apporter mutuellement?
l'équilibre. L'équilibre. Très bien. Est-ce qu'il y aura une autre information qui serait importante pour lui de savoir par rapport à... Ça va aller. Ça va aller. Alors, par rapport à elle, il y a une opération qui va être dans quelques semaines. Est-ce que c'est possible de demander d'où est-ce que cela vient? Et si un soin est possible pour elle? Ça va aller. Je vous remercie. Et je vous laisse faire tout le soin nécessaire. Et si vous voulez donner une information sur ce qui se passe pour elle, je vous remercie. Ah, il a une douleur à la poitrine. D'accord. Il y a une douleur à la poitrine? Ouais. Alors, un attachement. D'accord. Est-ce que c'est propre à sa compagne ou est-ce que... Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce poids au niveau de la poitrine? Attachement. C'est pour ne pas fuir? Oui. Il est lourd. Est-ce qu'on peut l'enlever, ce poids? Il faut. Alors je demande à ce que ça soit fait aujourd'hui pour elle maintenant. C'est parti. Merci beaucoup. Merci pour elle. Alors je vais continuer par rapport à sa famille et à son fils cette fois. Il voulait savoir justement quel était son lien parce qu'ils sont très fusionnels tous les deux. Je sais pas. D'accord. Est-ce qu'ils se sont déjà incarnés ensemble? Ouais. D'accord. Est-ce que c'est important de savoir le lien qui les unit? C'est vrai. C'est la même chose? Ouais. D'accord. Donc c'est des âmes sœurs aussi? Ouais. Merci. Est-ce que vous auriez une information ou un conseil pour son fils? Il est fort. Ouais. On va bien aller pour lui. Merci à vous. Alors il a un ami dans sa vie, quelqu'un qui est très proche en tout cas et avec qui il s'entend bien. Ils ont beaucoup d'échanges au niveau spirituel et il se demandait quel était leur lien. Français une âme sœur. D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'il est entouré de tant d'âmes sœurs? Pour aider.
Merci beaucoup. Alors toujours au niveau de sa famille, il avait une grande tante qu'il aimait beaucoup et il voulait savoir si elle était son guide actuellement, si elle l'aidait d'une manière ou d'une autre. Je crois que oui. D'accord. Est-ce qu'elle est toujours près de lui? Ouais. Est-ce qu'elle avait un message aujourd'hui ou quelque chose qu'elle voudrait lui transmettre? Beaucoup d'amour. Ouais. Elle était dure. Elle avait beaucoup d'amour pour tout le monde. Et justement, ils sont dans cette maison où cette grande tante était. Et il y a eu beaucoup de choses dans cette maison. Est-ce qu'il y a une histoire particulière qui est rattachée entre elles, entre cette maison et Sébastien? Et peut-être sa tante aussi, sa grande tante. Non, pas particulièrement. Alors, il a eu une expérience quand il était plus jeune, entre 8 et 10 ans, où il avait la sensation qu'il y avait quelqu'un qui était dans un fauteuil. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Une aide à se réveiller. D'accord. Est-ce que c'était important pour lui de reconnecter avec cet être à ce moment-là? Ça lui a servi à quoi? À savoir que ça existe. Alors, c'était pour qu'il puisse rester connecté à l'invisible, justement? Ouais. Alors, il a eu d'autres expériences pareilles avec une abbaye et notamment une armoire où il se sentait vraiment observé. Est-ce que c'était la même chose? Est-ce que c'était autre chose? C'était mal. C'était mal? C'était mauvais. Et donc cet être-là a bien été détaché de la maison là, par rapport à l'armoire? Ouais. Est-ce que c'était pareil, quelque chose qui était important pour lui, un peu comme une marque dans le temps, pour qu'il n'oublie pas ce qui s'est passé? Ouais. Et une autre histoire qui l'a marqué également, c'est d'avoir vu une petite fille qu'il a été le seul à voir et que les autres n'ont pas vue. Euh, Est-ce que c'était aussi important pour lui de reconnecter à ça? Ouais. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il est venu faire justement dans cette incarnation actuelle? Quelle est sa mission de vie? Quel est ce qu'il est venu expérimenter? Aider. Aider? De quelle manière il peut aider? Être là. D'accord. Il a juste à être là? Ouais. Il me disait il se sentait passeur d'âme. Et notamment parce que justement, il y avait différents êtres qu'il sentait, beaucoup dans les ressentis. Ouais. Est-ce que ça fait partie de ses missions? Ouais. Est-ce que vous avez des conseils pour qu'il puisse faire ces libérations, ces passages d'âme sereinement? Continuer. Comme il fait. Alors, il me disait qu'il avait des protections. Est-ce qu'il a besoin de types de protection particuliers? Ouais. D'accord. Est-ce que vous pouvez me donner des informations par rapport à ces protections? Les énergies. D'accord. Et comment est-ce qu'il peut faire par rapport aux énergies? Je connecte. Je
je collecte des énergies comme la Terre. Ah, d'accord. Comme on l'a vu là tout à l'heure quand elle était au-dessus de la Terre. Oui, ça m'a aidé. D'accord. Donc après, en dehors de ça, il n'a pas besoin de protection particulière. Non, Alors, on parle souvent justement quand on fait pour les passeurs d'âme ou pour d'autres, on va dire travailleurs dans le milieu spirituel, qu'il faut des protections. Est-ce que c'est vraiment nécessaire ces protections? non, Qu'est-ce qui fait alors que les êtres humains ont l'impression qu'il y a besoin de protection? voilà, Merci beaucoup. c'est régi par la peur. Et on peut tout faire. Mmh. Alors, je demandais justement parce que, oui, il y a la peur et là, on a vu justement qu'il y avait un être qui était là depuis longtemps. Qu'est-ce qui fait qu'il avait un être qui était avec lui depuis très longtemps, même avec avant son incarnation humaine? Fallait qu'il parte. Qu'est-ce qui fait qu'il était resté aussi longtemps avec lui? Il faisait mal. Ça le réveillait. D'accord. En fait, c'est des expériences pour le réveiller et puis qu'il continue ce qu'il fait. Ouais, D'accord. Est-ce qu'il aurait d'autres êtres, d'autres énergies, oui, d'autres êtres, moi je les appelle comme ça, qui veulent passer, qui sont là autour de lui ou accrochés à lui d'une manière ou d'une autre et qui voudraient passer aujourd'hui? Parce qu'il m'avait dit qu'il faisait souvent des passages le jeudi, parce que c'était très fatigant après, parce que du coup, il le faisait la nuit. au niveau du ventre. D'accord. Alors, je demandais vraiment un scan complet au niveau de son corps, sur son corps physique, ses énergies, pour que s'il y a encore d'autres êtres qui soient attachés à lui, qui ont besoin de passer, qu'ils puissent passer maintenant. Et je demande vraiment à ce qu'ils reprennent toutes leurs énergies, afin qu'ils puissent retrouver un corps sain. Et si vous voulez me donner des informations sur cet être qui est au niveau du ventre, je vous écoute. Je crois qu'il est parti. Très bien, merci beaucoup. Alors toujours par rapport à ces passages d'âme, il me disait du coup qu'il le faisait donc le jeudi soir et heu et le lendemain, il se sentait très fatigué. Qu'est-ce qui se passe? Sans doute. Mmh. Ouais, il y en a beaucoup. Ça lui sert d'exercice aussi, d'entraînement pour lui? Ouais, Mmh. Et des fois, il a l'impression que certains êtres sont plus difficiles à faire passer. Qu'est-ce ouais, qui fait que c'est plus difficile à ce moment-là? c'est plus sombre. D'accord. Il disait qu'il avait l'impression de peut-être pas avoir assez d'amour. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est autre chose? Pas confiance. D'accord. Donc il faut vraiment qu'il ait foi en ce qu'il fait, il fait bien comme il faut. Ouais, Ouais. Parce que déjà ça va le rassurer. Hem, alors justement, il voudrait aller un peu plus loin dans son éveil, par rapport à tout ce qu'il sait, tout ce qu'il entend. Hem, est-ce qu'il y aurait des conseils pour lui aujourd'hui? laisser venir le temps. Mmh. Là, il a besoin de temps pour expérimenter par lui-même? Ouais, D'accord, très bien. Alors il me demandait aussi comment faire pour partir plus facilement en méditation. la musique.
Ouais. Elle me disait qu'il était très attiré par le tambour chamanique. Ouais. Est-ce qu'il y aurait d'autres types d'instruments et pourquoi le tambour chamanique est aussi important pour lui? Ça rythme le cœur. Oui. Ça fait aller plus vite. Ça ralentit. Ça rythme. Oui. En fait, c'est un support pour l'aider à s'apaiser. Ouais. Est-ce qu'il y aurait d'autres types de musique qui lui feraient du bien pour se relaxer? Non. Merci beaucoup. Alors, il avait d'autres questions au niveau de sa famille, je vais reprendre sur ça. Par rapport à sa mère, qui a beaucoup de négativité, il voulait savoir comment faire pour s'en protéger, ou peut-être pour laisser passer, ou en tout cas, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour que ça soit plus facile pour lui? Ouais, la poitrine. Au niveau de la poitrine, Ouais. faut que ça passe par le cœur? Ouais. C'est dur, c'est dur. D'accord. C'est en train de se faire là maintenant? Ouais, ça fait mal. Alors, je vais vraiment demander à ce que ça se fasse avec le plus de douceur possible. S'il faut un peu plus de temps pour que ça se fasse doucement, je demande à ce que ça soit fait de façon à ce que ça soit plus facile pour ces patients. Merci. Ça arrive. Très bien. Alors, je vais rester sur le thème de sa famille. Il avait fait justement une libération sur toute sa lignée. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à aller voir ou à libérer? Ouais. D'accord, qu'est-ce que c'est? Des attachements. D'accord. Avec des énergies aussi? Avec d'autres êtres? Ouais. D'accord. Alors, je vais demander vraiment à ce que sur toute sa lignée, en amont ou en aval, sur toutes les multidimensions, je demande à ce qu'il soit libéré, que toute sa famille soit libérée de tout ce qui les freine, de tout ce qui les ralentit, pour qu'ils puissent comprendre de plus en plus facilement et se reconnecter à leur propre lumière. Je demande à tous les êtres qui étaient accrochés au niveau familial à ce qu'ils puissent trouver le chemin avec leur famille d'âme, à ce qu'ils soient vraiment accompagnés pour se libérer aussi. Et je vous laisse me dire quand ce sera bon. Ah, ça s'apaise. Oui. Je crois que c'est bon. Super. Très bien. Alors je vais demander au niveau de la santé. Alors il y a plusieurs choses qui m'a signalé. C'était notamment le fait qu'il avait eu beaucoup de poids et qu'il voulait continuer de perdre du poids. Alors déjà, qu'est-ce qui fait qu'il a pris du poids? Le stress. D'accord. Quel stress fait qu'il a Le travail. le travail? Ouais. Comment faire pour qu'il ait moins de stress au niveau du travail?
changer les choses. D'accord. Est-ce que c'est l'organisation, le fait de la manière dont il travaille avec son équipe, etc., ou est-ce que c'est autre chose? Les êtres autour. D'accord. Est-ce que c'est dans l'énergie ou est-ce que c'est des êtres incarnés? Incarnés. D'accord. Alors, je me demandais à ce que ça soit plus léger pour eux, là, dans son entreprise. Et s'il y a autre chose, s'il y a d'autres conseils qui peuvent être apportés ou d'autres soins, je demande à ce que ça soit fait. Est-ce que c'est bon? Ça se calme doucement. Ouais. Mais ça va continuer. Très bien, merci beaucoup. Merci pour lui, merci pour... Merci. Alors, comment est-ce qu'il peut perdre encore plus de poids? Il avait dit qu'il avait fait du jeûne, le détox du foie. Est-ce qu'il y a un autre moyen pour l'aider là? Continuer. Manger ça. Ça ira. D'accord. Est-ce qu'il y a un poids qui serait idéal pour lui à atteindre? Ou qui serait en tout cas celui qui serait le plus correct, on va dire, pour lui? Non. D'accord. Merci beaucoup. Alors, je me demandais aussi s'il y a un soin qui peut être fait pour lui par rapport à ça. Je verrai à la fin, sinon, à la fin de tous les points au niveau de la santé, mais okay. Je vais demander à la fin. Merci beaucoup. Alors, il me disait qu'il prenait des médicaments pour la tension basse. Alors, je voulais savoir déjà d'où venait la tension, le manque de tension. Le poids. D'accord, donc ça joue sur le poids. Ok, d'accord. D'accord. Alors, je demanderai aussi le soin par rapport à la tension tout à l'heure. Je vais voir l'autre point, c'était celui de la prostate. Il m'avait dit qu'il y avait quelque chose, enfin, c'était aller voir qu'est-ce qui se jouait là aussi. Je sais pas. D'accord. Ok, alors on reviendra dessus tout à l'heure. Je vais demander à la conscience supérieure de revenir pleinement. Parce qu'elle prenne toute la place nécessaire. Un, deux, trois. Est-ce que je suis bien en présence de la conscience supérieure? Ouais. Alors, je demandais par rapport à la prostate, qu'est-ce qui fait qu'il y a, que la situation est comme ça? Le stress. D'accord, c'est aussi lié au stress. Est-ce que c'est toujours pour la même raison qu'on a vu par rapport au poids? Ouais. D'accord.
Au niveau du psoriasis, qu'est-ce qui les cause? La peur, La peur de quoi? le manque de confiance, D'accord. C'est le manque de confiance par rapport à quoi? Ses capacités ou d'autres choses? des doutes, des doutes de la vie. D'accord. Oui, alors c'est des choses vraiment, oui, vraiment très, très humaines en fait sur ça. Ouais, Donc en fait, c'est tous ces doutes qui créent le psoriasis. ouais, Il me disait que ça avait faibli quand, après les jeûnes. Est-ce qu'il y a un soin aussi qui peut être fait par rapport à ça? ouais, Alors je verrai aussi à la fin. Alors, il avait dit qu'il avait encore 2 petites verrues au niveau des oreilles. ouais, À quoi est-ce que c'est dû aussi? le doute. D'accord. Alors il me disait qu'il en avait eu 13 avant sur les doigts et qu'ils avaient disparu avec le conseil d'une personne qui lui avait dit voilà pour les faire disparaître. Est-ce qu'ils sont là aussi pour le faire travailler sur lui par rapport à par rapport à ses capacités, par rapport à ce qu'il sait dans l'énergie? Ou est-ce que c'est oui? Pour se connecter à elle, D'accord. Donc c'était pour qu'il voit que c'était possible. ouais, Et il me disait aussi qu'il y avait un autre souci au niveau de la santé, c'était au niveau du glaucome. À quoi est-ce que c'est dû? le stress, D'accord. Donc on a vu c'était le stress par rapport au travail, c'est toujours la même chose. ouais, Alors je demandais un soin, alors un scan déjà au niveau de son corps sur vraiment tous ses soucis de santé et un soin ou des conseils au niveau du poids, au niveau de la tension basse, au niveau de la prostate, du psoriasis et des verrues et du glaucome. Et vous me direz ce qui est possible de faire sur tout cela. au travail. Très bien, merci beaucoup. Je vous laisse faire, vous me direz quand c'est bon. C'est marrant. Merci beaucoup. Alors on a fait le tour au niveau santé. Est-ce qu'il y aurait quelque chose qu'on n'aurait pas vu ou qui aurait été nécessaire de savoir aujourd'hui pour lui au niveau de la santé? Parce qu'il me disait également qu'il y avait des fois des petites douleurs dans les jambes ou dans le thorax. Alors est-ce que dans le thorax, c'est ce qu'on a vu au tout début de la séance? Est-ce que c'est autre chose? Ouais, t'as dit. D'accord. Est-ce que là, du coup, maintenant, avec la libération qui a été faite de cette aide et de ces énergies, ce sera bon? Ouais, D'accord, d'accord. Est-ce que là, c'est bon maintenant pour lui? ouais, Très bien. Alors, il avait des questions par rapport
Alors aux oiseaux, il m'avait dit qu'il avait des soucis avec les oiseaux. Quand il était petit, il a pu en prendre un dans sa main. Et il y a quelques semaines, peut-être quelques mois, il a eu une buse ou un faucon avec qui il a vraiment reconnecté. Qu'est-ce qui se passe avec lui pour les oiseaux? Sa connexion à la nature. Retour. Est-ce que cette connexion à la nature, elle se fait de façon équilibrée? Parce que comme il me disait que des fois c'était pour... Enfin voilà, c'est quelque chose qui le questionnait quand même. Est-ce qu'il y a une raison à ce que ça se fasse comme ça? Non. Euh, alors, il avait d'autres questions, c'était au niveau des dragons. Il sent un lien très fort avec les dragons. D'où est-ce que ça vient? Je sens beaucoup d'énergie. Avec le soleil, énormément d'énergie. Beaucoup de force. Alors, est-ce qu'il a un lien avec les dragons? Est-ce qu'il a un dragon? Est-ce qu'il y a quelque chose à savoir par rapport à ça? Non, c'est juste de l'énergie. D'accord. Est-ce qu'il y a une information à savoir par rapport au dragon? Ah, enfin, je crois pas. D'accord. Alors, on en arrive aux dernières questions. Euh, alors, peut-être que, je ne sais pas si, bon, je pose la question, vous répondrez. Est-ce qu'il y a une différence entre les anges et les archanges? Ils sont plus proches de la source. Et est-ce qu'il y a une sorte, alors c'est pas de niveau, mais de différence de d'attributs, de rôles? Non. Euh, alors j'ai oublié de dire tout à l'heure, mais par rapport aux oiseaux, je voulais savoir, est-ce qu'il y a une reconnexion, quelque chose à savoir par rapport à son animal ou ses animaux totems pour lui? Mmh. Le loup? Non. Ouais. Si? D'accord. Qu'est-ce qu'il y a à savoir par rapport au loup? La peur. La peur du loup. Qu'est-ce qui fait qu'il a peur du loup? L'ancienne vie. D'accord. Est-ce qu'on peut libérer les mémoires de peur par rapport à ce loup ou à d'autres expériences de vie qui ne sont plus utiles là maintenant? Merci beaucoup. Je vous laisse faire.
C'est bon. Merci beaucoup. Alors, il avait des questions par rapport aux Pléiades. Ils ont une forte connexion avec les Pléiades, Orion et les ovnis. Est-ce qu'il a un lien particulier avec eux ou quelque chose à savoir? C'est une connexion. D'accord. Dans le soleil et les Pléiades. Alors, il voulait savoir justement d'où il venait. Soleil. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'il a vu le soleil tout à l'heure. Et qu'est-ce que, je sais pas si on peut dire attribut, quel attribut a le soleil? Qu'est-ce qui fait que c'est important pour lui de reconnecter à cette essence-là? C'est une source. D'accord. D'accord. Donc, le soleil est une source. Okay. Il demandait, parce qu'il m'avait dit que la dyslexie, apparemment, de ce qu'il avait entendu, ça venait souvent du fait que les personnes n'étaient pas d'ici, n'étaient pas terriens, on va dire, à la base. Est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir par rapport à ça? Parce qu'il me disait qu'il était justement dyslexie, l'hypersensibilité. Papa. D'accord. Alors, je demandais à ce que la conscience supérieure revienne. Maintenant. Je demandais les informations par rapport au soleil, par rapport au fait que ce soit important pour lui de se reconnecter au soleil. En quoi c'est important pour lui? C'est la source d'énergie. D'accord. D'accord, donc c'est important de reconnecter à ça. Oui. Et c'est la source de son énergie à lui? Oui. D'accord. On a vu tout à l'heure qu'il y avait un lien très fort avec la Terre. Est-ce qu'il est venu pour aider quelque part? Est-ce que c'est Oui. quoi le lien avec la Terre? D'accord. Il est venu pour aider. Et de quelle manière il est venu pour aider? Libérer. Apprendre. D'accord. Merci. Merci beaucoup. J'ai fait le tour de ces questions, mais est-ce qu'il y aurait quelque chose d'important pour lui à savoir? Un dernier soin ou des conseils? Voilà, tout ce qui peut lui être utile pour lui dans sa vie actuellement. Faut laisser venir les choses. Tout viendra. Ça va venir au fur et à mesure. Ouais. Merci beaucoup. Oui, je pense que j'ai fait le tour. Et merci vraiment pour toutes ces informations. S'il y a quoi que ce soit, si vous avez un message, peu importe, je suis à l'écoute. Et je pense que, comme Sébastien justement voulait en savoir un petit peu plus parfois, voilà, qui sera content d'avoir ces informations. Merci beaucoup. Merci pour tout.